Napoléon Bonaparte, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme celui d'un génie militaire, d'un réformateur visionnaire, mais aussi d'un conquérant insatiable. De la Corse à l'exil sur une île perdue de l'Atlantique, son destin fut celui d'un homme qui voulut dominer l'Europe entière. Découvrons ensemble l'incroyable épopée de celui qui passa de simple officier d'artillerie à empereur des Français. Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île qui vient tout juste d'être rattachée à la France. Il est le deuxième fils d'une famille de petite noblesse italienne. Son père, Carlo Bonaparte, est avocat et sa mère, Letizia Ramolino, est une femme au caractère bien trempé qui élèvera ses 8 enfants avec rigueur. Le jeune Napoléon grandit dans une Corse marquée par les tensions entre indépendantistes et autorités françaises. Dès son enfance, il se montre intelligent, obstiné et ambitieux. À 9 ans, grâce à l'influence de son père, il obtient une bourse pour étudier en France continentale. En 1779, Napoléon entre à l'école militaire de Brienne-le-Château. Petit, maigre, avec un fort accent corse, il est souvent moqué par ses camarades, mais il compense par un travail acharné et une passion dévorante pour les mathématiques, l'histoire et la stratégie militaire. 5 ans plus tard, il intègre l'école militaire de Paris et en sort en 1785 avec le grade de sous-lieutenant d'artillerie. Il n'a que 16 ans. Napoléon est alors un jeune officier pauvre, ambitieux, dévoré par la lecture et les idées des Lumières. En 1789, la Révolution française éclate. Napoléon, alors jeune officier en garnison, observe avec passion les bouleversements politiques. Il soutient d'abord les idées révolutionnaires et rêve même d'indépendance pour la Corse. Mais c'est en 1793 que sa carrière prend un tournant décisif. Lors du siège de Toulon, ville occupée par les royalistes et les Anglais, le jeune capitaine Bonaparte élabore un plan d'artillerie audacieux qui permet de reprendre la ville. Sa bravoure et son génie tactique lui valent d'être promu général de brigade à seulement 24 ans. En 1796, à 26 ans, Napoléon est nommé commandant de l'armée d'Italie. C'est une armée démoralisée, mal équipée et affamée. Mais en quelques mois, Bonaparte transforme cette troupe en une machine de guerre redoutable. Il remporte victoire sur victoire contre les Autrichiens, Montenotte, Lodi, Arcole, Rivoli. Sa rapidité, son audace et son sens de la manœuvre stupéfient l'Europe. Il impose la paix à l'Autriche et revient en France en héros national. Le jeune général corse est désormais célèbre dans toute l'Europe. En 1798, Napoléon convainc le gouvernement français de lancer une expédition en Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais. Il débarque à Alexandrie avec une armée de 38 000 hommes et une centaine de savants. Il remporte la bataille des Pyramides face aux Mamelouks, mais sa flotte est détruite par l'amiral anglais Nelson à Aboukir. Coincé en Égypte, Napoléon poursuit néanmoins ses conquêtes en Syrie, mais échoue au siège de Saint-Jean d'Acre. Apprenant que la France est en crise politique, il abandonne son armée et rentre secrètement à Paris en octobre 1799. L'expédition est un échec militaire, mais un succès scientifique. La pierre de Rosette est découverte, ouvrant la voie au déchiffrement des hiéroglyphes. Le 9 novembre 1799, Napoléon organise un coup d'État avec l'aide de son frère Lucien et de plusieurs politiciens. Il renverse le directoire, le gouvernement en place et instaure le consulat. Napoléon devient premier consul, détenant en réalité tous les pouvoirs. Il n'a que 30 ans, mais il est désormais le maître de la France. Il promet stabilité, ordre et gloire après 10 ans de révolution et de chaos. Une fois au pouvoir, Napoléon ne se contente pas de faire la guerre. Il réforme profondément la France. En 1800, il crée la Banque de France. En 1802, il signe le concordat avec le pape, rétablissant la paix religieuse.
Mais son œuvre majeure est le Code civil de 1804, aussi appelé Code Napoléon. Ce code unifie les lois françaises et garantit l'égalité devant la loi, la propriété privée et la liberté individuelle. Il sera adopté dans de nombreux pays et influence encore aujourd'hui les systèmes juridiques du monde entier. Napoléon réorganise aussi l'administration, crée les lycées, les préfets et modernise la France de fond en comble.